Je vous propose que nous ouvrions nos Bibles ensemble dans le livre des Actes, chapitre 28, versets 1 à 6. Ce sera notre premier texte de base. Et ensuite, nous lirons Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Il est écrit en Actes 28, 1 à 6. « Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Le deuxième texte que je vous propose se situe en Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. C'est Jésus qui parle à ses disciples, il leur dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Quelqu'un donne gloire à Dieu pour sa parole. Ceux qui m'ont précédé à l'instant ont fait une représentation imagée d'un combat de boxe, et c'est avec une illustration issue de l'histoire de la boxe que je veux commencer. Il y avait un homme terrible dans le monde de la boxe qu'on appelait Mike Tyson. Personne n'avait pu résister. En fait, il gagnait tous ses combats par KO. Et personne, il demeurait invaincu jusqu'à ce qu'il soit confronté à un certain Buster Douglas. Buster Douglas, qui était un outsider, qui n'avait normalement aucune chance de vaincre Mike Tyson, a réussi à tenir devant lui ou contre lui en dépassant le premier, le deuxième, le troisième round, pour démontrer en fait que Mike Tyson était très fort et cherchait à terminer très rapidement le combat, mais ce qui lui manquait, c'était l'endurance. Et donc, plus vous l'emmeniez plus vous lui résistiez et que vous l'emmeniez dans des rounds au-delà du troisième, au-delà du quatrième, plus vous augmentiez vos chances de le battre. Et c'est ainsi que Buster Douglas a réussi à vaincre Mike Tyson pour une raison simple. C'est qu'après le premier round, il était toujours là. Après le deuxième round, il était toujours là. Après le troisième, il était toujours là. Et la Bible m'enseigne que lorsque Paul a été confronté à ce serpent qui s'est attaché à sa main, qu'il l'a simplement agité dans le feu, les gens le regardaient, ils s'attendaient à le voir tomber, enfler, mourir. Mais après avoir longtemps attendu, Paul était toujours là. Et c'est le titre que je donne à mon partage de ce matin, « Toujours là ». J'aimerais que tu dises à ton voisin, « Je suis toujours là ». Tourne-toi vers un autre voisin, dis « Je suis toujours là ». Lorsque nous regardons le texte de Marc chapitre 16, versets 17 à 18, j'entreprends de terminer la série que j'ai commencée avec vous sur les avantages de la foi avec ce passage. Ce texte est issu de la bouche de Jésus, de la déclaration de Jésus, des dernières paroles que Jésus va prononcer à ses disciples avant d'être enlevé selon l'évangile de Marc. Après leur avoir indiqué d'aller partout dans le monde afin de prêcher l'évangile, Jésus leur indique qu'il y aura des signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. La première chose, c'est que pour que les signes vous accompagnent, ça veut dire que vous devez être en mouvement. Il y a peu de choses qui sont aussi compliquées ou plutôt autant ennemies du miraculeux que le fait d'être statique, que le fait de ne pas être en mouvement. Il dit les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et donc, si vous voulez vivre le miraculeux, vous devez poser des actions. Vous devez être en mouvement. C'est lorsque vous êtes en mouvement pour annoncer l'évangile que des miracles vous accompagnent. Alléluia. Pour que vous voyiez, que vous viviez les signes, vous devez être en mouvement.
C'est donc les dernières paroles que Jésus prononce et il leur indique qu'il y a une série de signes qui se produiront pour ceux qui auront cru. Il dit premièrement que ces gens chasseront les démons. Et je veux m'arrêter ici pour le moment pour vous indiquer que les démons existent bel et bien. Dans cet environnement, dans cet univers et dans cette société où nous avons poussé la réalité jusqu'à son paroxysme, où nous ne croyons qu'en ce que nous touchons ou en ce que nous voyons, il y a des gens, lorsque vous leur parlez de puissance surnaturelle, démoniaque, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, il y a des gens qui vous prennent pour des illuminés. Et il faut que les chrétiens fassent attention de ne pas tomber dans ce piège-là, parce que ce que vous ne voyez pas existe tout de même. Il est difficile d'étudier la Bible et de tirer la conclusion que le diable n'existe pas. Je n'ai pas foi dans le diable, j'ai foi en Jésus-Christ. Mais je sais que le diable existe et je sais que les démons existent. Quand nous allons prêcher l'Évangile, nous devons nous attendre, alors que nous faisons le bien, que nous faisons une bonne action, alors que nous allons annoncer une bonne nouvelle aux gens, nous devons nous attendre à de l'opposition. Et Jésus nous prévient en disant qu'il y aura cette opposition et voilà comment vous allez traiter cette opposition. Jésus dit particulièrement au sujet des démons, dont nous avons dit à l'instant qu'ils existent bel et bien, que nous n'avons pas de conversation à entretenir avec les démons. Il y a un enseignement vaseux, extrêmement douteux, qui consiste dans le cadre de la délivrance à questionner le démon sur les raisons pour lesquelles il est là, à prendre des notes sur les informations que le démon pourrait donner. Et Jésus ne nous a jamais dit de tenir des conférences avec les démons. Jésus nous a dit, ils chasseront les démons. À plusieurs reprises dans son ministère, lorsque Jésus a été confronté à des esprits démoniaques, il n'a pas tendu l'oreille pour savoir quelles informations du monde de l'enfer les démons pouvaient lui livrer. Jésus leur a intimé souvent l'ordre de se taire et de partir de là où ils se trouvaient. Donc, lorsque nous prêchons l'Évangile, nous devons savoir que nous allons être confrontés à des puissances démoniaques. La première astuce du diable pour réussir à se maintenir dans les corps le plus longtemps possible, c'est de nous faire croire qu'il n'est pas là. Et lorsque nous banalisons tellement les démons, nous banalisons tellement les puissances sataniques et que nous sommes convaincus que finalement ils ne sont pas là, notre conviction ne change pas la réalité. Jésus, dans son ministère, qui était le Fils de Dieu, a quand même été confronté à des esprits méchants et il les a chassés. La deuxième astuce du diable, pour maintenir ces puissances sataniques cachées et agissantes et opérantes dans les ténèbres et dans l'ombre, c'est lorsque nous légitimons ce qui nous arrive. Lorsque nous justifions ce qui nous arrive. Lorsque nous disons, en vérité, tout ce mal par lequel je passe n'est pas lié à une activité satanique, ce n'est pas lié à une activité démoniaque, c'est juste que je ne me suis pas assez reposé. Oui, mais il y a des gens qui travaillent comme toi, qui ont exactement le même rythme de vie que toi, qui ont la même hygiène de vie que toi, mais qui n'ont pas de fatigue qui se rapproche de la mort. C'est curieux que tu justifies ce type d'état par le fait que toi tu travailles alors que d'autres personnes travaillent. Non, il y a un diable qui essaye de te fatiguer, il y a un diable qui essaye de te perturber et tu dois réussir à l'identifier et à le chasser. Il est impossible de chasser un démon si vous n'avez pas identifié que c'est un démon. Si vous avez expliqué que c'est un manque de vitamines, le démon reste caché. Si vous avez expliqué que c'est parce qu'on ne vous a pas bien enseigné à l'école, que vous avez fait de mauvais choix, que votre carrière professionnelle stagne, s'il y a un diable qui est derrière cela, lui, il se frotte les mains tranquillement. Parce que tant que vous êtes en train d'accuser autre chose, lui, il peut continuer à perturber votre vie. Donc, à un moment donné, nous devons prendre conscience que nous sommes dans un monde qui épouse, aussi bien dans lequel il y a aussi bien un monde physique, mais il y a également un monde spirituel. Et de la même manière qu'il y a Dieu et les anges, de la même manière, il existe également un diable et ses démons.
C'est parce que beaucoup de chrétiens ignorent cela d'ailleurs que nous posons des actes qui sont des portes ouvertes aux actions démoniaques. Si tu savais que les démons existent, il y a des choses que tu ne ferais pas. Si tu réalisais bien que le diable ne cherche qu'une opportunité pour entrer dans ta vie et pour la détruire, il y a des actes que tu ne poserais jamais. Mais Jésus nous dit que dans notre confrontation avec les puissances des ténèbres, la seule attitude qui correspond à quelqu'un qui a la foi, c'est de le chasser. Je m'insurge contre cette méthode qui consiste pour des gens qui pratiquaient la sorcellerie avant, d'avoir accepté Jésus et de venir nous expliquer en détail en quoi consiste la sorcellerie. Je n'ai pas besoin de savoir comment marche la sorcellerie. J'ai besoin que tu te convertisses et que tu abandonnes les choses passées, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques le détail de comment tu sortais en vampire. Je n'ai pas besoin de comprendre comment tu tuais les gens. Je n'ai pas besoin de comprendre comment vous agissez dans le monde occulte. Parce que ma source d'information, ce n'est ni les démons, ni la sorcellerie, ni Satan le diable. Ma source d'information, c'est le Saint-Esprit et c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'a pas jugé bon de m'expliquer dans le détail comment on ensorcelle les gens, je n'ai pas besoin de savoir comment on les ensorcelle. Faites attention, vous qui êtes férus de livres de témoignages, parce que beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas les lire afin de voir la gloire de Dieu, mais vous allez les lire afin de savoir comment le diable fonctionne. Jésus dit, vous n'avez pas besoin de parler avec eux. Vous n'avez pas besoin de dialoguer avec eux. Vous n'avez pas besoin de les légitimer. Vous n'avez pas besoin de les excuser. Votre comportement avec les puissances des ténèbres doit consister à les expulser, à les chasser. Lorsque tu identifies que dans ta vie, il y a quelque chose qui ressemble à une manifestation satanique, il y a une oppression démoniaque dans ta vie, ne va pas croiser les bras, ne va pas te coucher en disant ça va passer. Lève-toi dans la prière et expulse ce diable de ton atmosphère. Chasse-le, qu'il soit au-dedans, qu'il soit en dehors, peu m'importe. Ce que je veux, c'est que tu l'expulses de ton environnement direct et qu'il ne puisse plus agir pour te perturber de la sorte. La deuxième chose que Jésus-Christ nous dit au sujet de ceux qui ont la foi, un autre avantage de ceux qui ont la foi, c'est qu'ils auront le pouvoir de parler de nouvelles langues. Et nous savons que cela s'est manifesté en partie, c'est manifesté lors de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et qu'ils se sont mis à parler des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Je suis d'accord avec cela. En revanche, lorsque Jésus dit « ils parleront de nouvelles langues », Jésus fait référence au fait qu'il existe des anciennes langues. Il dit que lorsque nous croyons, lorsque nous avons la foi, nous devons être emmenés à parler un langage différent. Nous devons être emmenés à parler une nouvelle langue. Nous devons avoir une nouvelle façon de nous exprimer. Nous ne devons pas continuer à nous exprimer et à parler comme nous parlions avant. Oui, il y a une façon de parler qui correspond à quelqu'un qui a la foi et il y a une façon de parler qui correspond à quelqu'un qui n'a pas la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne connaît pas le pouvoir de la parole. Et donc, il peut régulièrement utiliser sa bouche et sa langue pour s'auto-maudire, pour s'auto-détruire. Mais quelqu'un qui a la foi ne parle pas n'importe comment. Il y a des choses que tu ne dis jamais. Tu vas éviter de dire « c'est impossible » parce que tu as la foi. Et que la foi t'emmène à parler une nouvelle langue. Tu vois quelqu'un réagir ou poser un acte qui est exceptionnel et dire c'est impossible, c'est intégrer des limitations dans ta vie alors que Dieu ne t'a pas imposé ces limites. Parce que tu as la foi, tu vas avoir un autre type de langage et tu vas dire s'il peut le faire et que Dieu a le projet que je le fasse également, alors je le ferai. Il n'y a rien de trop difficile pour moi. Est-ce que tu peux dire avec moi, je le ferai? Ce n'est
pas un esprit en face de toi qui réussit à doubler son chiffre d'affaires en une année. Ce n'est pas un esprit en face de toi qui réussit à monter son entreprise et à lui donner du succès. Non, c'est un homme fait de chair et de sang comme toi. Il a des yeux, il a des mains, il y a un nez, il a une bouche, il y a des oreilles. S'il est capable de le faire, alors tu es capable de le faire si c'est la volonté de Dieu pour toi. Et tu dois adopter un nouveau langage. Non pas le langage qui te bloque, non pas le langage qui te limite, non pas le langage qui te détruit, mais au contraire, le langage qui t'ouvre de nouvelles possibilités et qui te conduit à dire « je vais le faire, je vais y arriver, je peux le réaliser, je suis capable de le faire parce que j'ai cru en lui, je parle une nouvelle langue ». L'impossibilité ne doit pas faire partie de ton vocabulaire. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu ne peux pas y arriver? Qui t'a dit que ça ne marchera pas? Tu poses l'acte avec la conviction et la certitude que cet acte ne produira rien parce que tu n'as pas encore adopté la nouvelle langue. Mais un des avantages de la foi, c'est que lorsque nous rentrons dans le monde de la foi, nous découvrons que nous sommes en capacité désormais de faire des choses que jusque-là nous ne pouvions pas faire. Celui qui n'a pas la foi peut parler avec légèreté sur ses enfants. Il peut dire que ses enfants sont nuls, que ses enfants sont bêtes. Il peut dire que ses enfants n'iront jamais loin dans la vie parce qu'il n'a pas la foi. Mais toi qui as la foi, tu ne peux pas parler comme ça. Parce que tu sais quel est le pouvoir qu'il y a dans la langue. Oh, je suis surpris de voir les chrétiens utiliser leur langue avec tellement de légèreté souvent. N'oubliez pas que le monde qui nous entoure a été créé au moyen de la parole de Dieu. Et que Dieu nous a donné la parole créatrice. Donc, chaque fois que nous parlons, nous créons un monde. Chaque fois que nous parlons, nous créons un environnement. Et si ton parler est ancien, si ton langage est ancien, alors tu vas continuer à créer dans la vie nouvelle des choses anciennes. Mais si tu parles de nouvelles langues, alors tu vas intégrer dans ta vie des choses nouvelles. Tu vas intégrer dans ta vie des avancées nouvelles. Tu vas intégrer dans ta vie des possibilités nouvelles parce que par la foi, tu es rendu capable de parler de nouvelles langues. Dis à ton voisin, parle une autre langue. Ne parle pas la langue du défaitisme. Ne parle pas la langue de la victimisation. Ne parle pas la langue du rejet. Vous êtes nombreux ici à utiliser régulièrement votre langue pour exprimer combien on ne vous aime pas, combien on ne prend pas cas, on ne fait pas cas de vous, combien on ne s'occupe pas de vous. Est-ce que vous pouvez changer votre langage et commencer à parler une nouvelle langue? Celui qui parle une nouvelle langue crée un nouveau monde. Au verset 18, il dit, ils saisiront des serpents. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure, puisque nous avons découvert dans l'histoire de Paul, que nous avons lu au départ, que Paul a manifesté cette capacité. Il a saisi un serpent sans qu'aucun mal ne lui soit fait. Il a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La question que je me suis posée en lisant ce texte, c'est quel est le dénominateur commun de tous les signes dont Jésus parle ici? Et chacune des choses que Jésus évoque a pour objectif la destruction ou la disparition de celui qui y est exposé. Lorsque quelqu'un prend un breuvage mortel, la logique qui suit, c'est qu'il meurt. Lorsque quelqu'un est malade, atteint d'une maladie grave, le but de cette maladie, finalement, c'est de l'emmener à la mort. Alléluia. Lorsque quelqu'un est mordu par un serpent, comme les barbares s'attendaient
à le voir dans la vie de Paul, la suite logique de cette morsure dans la vie de la personne qui en a été victime, c'est la mort. Et puis, nous voyons également, dans le cadre des activités démoniaques, que ce que les démons recherchent, c'est la destruction de ce qu'ils possèdent. Souvenez-vous de cette histoire où Jésus parle avec un homme et les démons lui disent « Permets-nous d'aller dans ce troupeau de pourceaux ». Jésus les autorise à y aller. Mais juste après qu'ils aient intégré le corps des pourceaux, la réaction de tout le troupeau, c'est d'aller se précipiter du haut d'une falaise. Donc, l'action du démon, du diable dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas de le cajoler, mais c'est de le tuer. Vous devez faire attention, mes amis, parce que nous sommes engagés dans une guerre à la vie, à la mort. Le diable n'est pas là pour jouer. Lorsque vous jouez, le diable ne joue pas. Lorsque vous vous amusez, le diable ne s'amuse pas. Vous posez parfois des actes en vous disant qu'ils n'auront aucune incidence, mais le diable est comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui il va dévorer, et il est juste dans l'attente d'un acte que vous allez poser qui lui donne la légitimité pour vous attaquer, vous atteindre. Le diable ne joue pas. Donc, l'intégralité de ces miracles que Jésus prophétise à ceux qui ont la foi, à ceux qui croient, l'intégralité de ces miracles a pour objectif de contrecarrer un projet diabolique de disparition. Le but du diable, c'est de nous voir disparaître. Le but des démons, c'est de nous voir disparaître. Et effectivement, lorsque nous vivons dans ce monde, nous devons savoir qu'il y a régulièrement des avancées, il y a régulièrement des évolutions ou des révolutions qui occasionnent par la même occasion des disparitions. Lorsque on voulait regarder un bon film en famille à l'époque, on avait besoin d'une cassette VHS et d'un magnétoscope. Certains d'entre vous, vous ne savez même pas à quoi ça ressemble. Pourtant, c'est avec ces outils-là que l'on pouvait bénéficier d'un bon film en famille. Et puis, le monde a évolué. Des découvertes technologiques ont été faites. Aujourd'hui, pour bénéficier d'un bon film, on va s'acheter un DVD. Que dis-je? Un Blu-ray. Fini la cassette VHS. Je pourrais vous parler du compact disque qu'on utilisait tous pour écouter de la musique. Tout le monde avait son lecteur de CD. Et aujourd'hui, lorsque vous sortez votre lecteur CD, on vous demande, mais à quelle ère vous appartenez? On vous regarde comme un dinosaure. Pourquoi? Parce que le monde a évolué. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ne veulent pas évoluer. Ils ont un type de téléphone que les tyrannosaures Rex pourraient leur contester. Ils ont des façons de vivre, des façons d'agir qui correspondent à des temps passés. Mais vous devez savoir que le monde évolue. Sauf que dans l'évolution, il y a la disparition. Pour faire disparaître certaines choses, le monde prétexte le progrès. Mais toutes les choses que le monde veut faire disparaître ne sont pas nécessairement mauvaises. Elles ne sont pas nécessairement moins bonnes que celles que le monde veut faire apparaître. Et parmi les choses que le monde veut faire disparaître, et il est instrumentalisé dans cela par le diable, l'Église est en première cible. Elle est en première ligne dans les choses que le diable veut faire disparaître. La foi est en première ligne dans les choses que le diable veut faire disparaître. N'avez-vous pas remarqué qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile de faire entendre les choses dans lesquelles nous croyons?
extrêmement difficile de faire entendre les valeurs que nous professons. On nous traite d'extrémistes, on nous traite d'intégristes, mais en vérité, tout cela fait partie d'un projet, d'un processus pour nous mettre au banc de la société et constater ensuite notre disparition. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est qu'envers et contre toutes les évolutions, l'Église est toujours là. Envers et contre toutes les révolutions, l'Église est toujours là. L'Église a été persécutée par les Césars de Rome, mais l'Église est toujours là. L'Église a été persécutée par les rois européens, mais l'Église est toujours là. L'Église a été persécutée par les Hitler, mais l'Église est toujours là. L'Église a été persécutée de toute l'histoire de l'humanité, mais vous savez quoi? Nous sommes toujours là. Et la raison pour laquelle nous sommes toujours là, c'est parce que Dieu nous a donné un équipement qui permet non seulement notre sécurité, mais également notre pérennité. De la même manière que nous sommes protégés, la foi nous fait rentrer dans un univers où nous avons l'assurance de durée. Est-ce que vous avez remarqué qu'un grand nombre d'entreprises, lorsqu'elles veulent se montrer comme des entreprises dignes de confiance, vous disent « nous existons depuis telle date ». Et plus l'année qu'ils donnent est reculée, plus cela donne l'impression que vous pouvez leur faire confiance. Mais si l'Église devait rentrer dans le même jeu et que nous disions depuis quand nous existons, le monde comprendrait que nous sommes plus fiables qu'Harley Davidson, que nous sommes plus fiables que Mercedes et Porsche, que nous sommes plus fiables que les grandes entreprises qui sont au CAC 40. Parce qu'avant même que ces entreprises n'existent, l'Église était déjà là. L'Église a vu ces entreprises naître. Elle les a vues se développer. Et vous savez quoi? L'Église est toujours là. Dis à ton voisin, je suis toujours là. Et la Bible déclare que lorsque Paul est arrivé dans cet endroit et qu'un serpent s'est attaché à sa main, le serpent l'a mordu, tout le monde s'attendait à voir Paul mourir. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'attendent à voir l'Église mourir. Beaucoup de gens s'attendent à voir ta foi périr. Beaucoup de gens s'attendent à voir tes valeurs disparaître. Mais j'aimerais que tu leur donnes la même expérience que celle que Paul a donnée aux barbares. Ils étaient là, suspendus à ses moindres faits et gestes, en se disant, il va mourir, c'en est fini de lui. Mais plus ils pensaient cela, plus l'énergie montait et était renouvelée dans le corps de Paul. De la même manière, j'annonce que quelles que soient les stratégies du diable pour nuire à ta foi, pour nuire à l'existence de l'Église, je déclare et je décrète que l'énergie divine va continuer à se renouveler en toi. L'énergie divine va être restaurée en toi, afin que tu puisses dire au diable et à ces démons, je suis toujours là. Il y a quelqu'un que le diable voulait faire mourir en 2020. Il y a quelqu'un que le diable voulait faire mourir en 2021. Mais tu sais quoi? Tu es toujours là. Le diable se lève contre ta foi. Le diable se lève contre ta santé. Le diable se lève contre tes finances. Mais toi et moi, nous pouvons constater que tu es toujours là. Combien de fois as-tu pensé que tu allais faire faillite? Combien de fois as-tu pensé que les huissiers allaient t'attraper? Mais tu es toujours là. Tu es toujours dans ta maison. Tu es toujours là. Avec tes biens, avec tes enfants, avec ta famille. Combien de fois tu as pensé que c'en était fini de toi, que tu allais mourir parce que tu sentais la faiblesse dans ton corps? Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es toujours là. Malgré la maladie, tu es toujours là. Malgré les problèmes d'argent, tu es toujours là. Malgré la jalousie, tu es toujours là. Malgré l'hypocrisie, tu es... Oh, est-ce que...
Je dis qu'il y a une puissance de préservation dans la foi. Je n'ai pas la foi parce que je m'ennuie, mais la foi que j'ai a un avantage caché, un avantage secret. Cet avantage, c'est que lorsque normalement je devrais m'arrêter, lorsque normalement je devrais disparaître, je continue à avancer. Non pas par ma force, mais par la force du Tout-Puissant. Parce que celui qui est faible doit dire je suis fort, celui qui est pauvre doit dire je suis riche, celui qui a la foi accomplit des miracles qui entraînent sa pérennité. Since 2000 ans, l'Église de Jésus-Christ, depuis 2000 ans, prêche l'Évangile. Depuis 2000 ans, gagne des âmes. Depuis 2000 ans, baptise des hommes et des femmes. Depuis plus de 2000 ans, chasse les démons. Depuis 2000 ans, bouscule les empires. Depuis 2000 ans, réconcilie les hommes avec Dieu. Depuis 2000 ans, enseigne aux hommes comment ils doivent vivre sur la terre des vivants. Depuis 2000 ans, met un terme aux actions de l'ennemi dans les nations. Depuis 2000 ans, fait reculer la puissance des ténèbres. Depuis 2000 ans, arrête les plaies qui s'abattent sur les pays. Je dis que nous sommes l'Église et que nous sommes dignes de confiance parce que nous avons été fondés en Jésus et que Jésus nous a donné le moyen de durer et de traverser les crises sans craindre pour notre existence. Je peux comprendre les attentes des barbares qui ont vu Paul être mordu par un serpent. Parce que ce n'était pas la première confrontation entre l'homme et le serpent. Souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, c'est un serpent qui a été utilisé par le diable pour venir s'exprimer devant Ève. Et qu'à la suite de cette conversation, l'homme et la femme ont posé un acte. Dieu leur avait dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Et à la suite de la conversation avec la femme, l'homme et la femme ont mangé le fruit qui attirait sur eux la mort que Dieu leur avait annoncée. Donc, lorsque les hommes se souviennent de leurs interactions avec le serpent, ils savent que normalement le serpent produit notre destruction. Je pourrais vous parler également de Moïse, qui rencontre Dieu devant le buisson ardent. Et puis, Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta main? J'ai un bâton. Dieu lui dit, jette ton bâton. Le bâton se transforme en serpent. La Bible dit, Moïse fuyait devant lui. Donc, dans les interactions que les hommes ont avec le serpent, soit ils sont détruits, soit ils fuient. Mais quand Paul arrive, Paul nous explique qu'on peut se comporter différemment lorsqu'on est confronté à la puissance de l'ennemi sous la forme du serpent. Et que désormais, le serpent n'a plus le pouvoir de nous emmener à disparaître. Plus encore, le serpent ne doit pas avoir le pouvoir de nous emmener à fuir. Mais avec la puissance de Dieu, Jésus a dit, ceux qui auront cru en mon nom saisiront des serpents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le serpent qui peut être une représentation de tous les moyens que la société met à sa disposition pour nous nuire, pour nous impressionner, pour nous détruire ou pour nous faire fuir, tous ces éléments ne peuvent plus nous impressionner. Pourquoi? Parce que Paul n'était pas de la même race qu'Adam. Paul n'était pas de la même race que Moïse. Paul était caché en Jésus-Christ. Et devant le serpent, Jésus ne fuit pas. Devant le serpent, Jésus ne meurt pas. La Bible dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Devant le serpent, nous ne fuyons pas. Devant toutes les structurations que la société met en place pour nous empêcher de nous épanouir et de nous développer, nous ne craignons pas et nous ne fuyons pas parce que nous ne sommes pas de la même race qu'Adam, nous ne sommes pas de la même race que Moïse, mais nous sommes cachés en Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis toujours là. Les brigands sont en train de le regarder. À cause de ce qu'il est en train de vivre, ils commencent à le juger. Ils ne connaissent pas son histoire. Ils ne savent pas exactement pourquoi Paul était dans ce bateau.
Mais quand ils regardent, ils disent franchement, après avoir échappé à un naufrage, il arrive sur l'île, un serpent s'attache à sa main, c'est certainement que c'est un meurtrier. Il doit vraiment être coupable parce que la justice ne veut pas le laisser vivre. Lorsque les situations négatives s'amoncellent dans ta vie, cela attire le jugement des ignorants. Les gens qui ne comprennent rien à la vie et qui ne connaissent rien à la vie et qui ne connaissent rien aux choses de Dieu vont commencer à établir des jugements te concernant. Quoi? Après avoir perdu ce marché, elle a encore perdu ce marché. Après avoir perdu ce client, il a encore perdu ce client. C'est certainement que Dieu n'est pas dans son affaire. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu es en train de donner l'impression que tu connais la justice de Dieu, que tu maîtrises le plan parfait de Dieu, mais quand tu es ignorant sur la situation de quelqu'un, sur le détail de la situation de quelqu'un, vaut mieux ne pas parler. Ces situations n'étaient pas en train de s'amonceler dans la vie de Paul inutilement. Parce que c'est après que le serpent se soit attaché à sa main, que Paul l'ait secoué dans le feu, et qu'il soit resté en vie, que finalement, les gens ont enlevé Paul de la catégorie homme pour mettre Paul dans la catégorie Dieu. Tu ne m'as pas encore compris. S'il n'y avait eu que le naufrage, Paul serait resté un homme. C'est-à-dire que si tu n'avais eu qu'un seul problème, ton humanité aurait été la seule identité que les gens te reconnaissent. Mais il faut qu'après le naufrage, il y ait un serpent. Et c'est quand tu es sorti de la confrontation avec le serpent que les gens qui préalablement étaient en train de te mépriser, étaient en train de se moquer de toi, étaient en train de te juger, sont obligés de changer de conception à ton sujet et sont obligés de t'enlever de la catégorie de l'humain pour te mettre dans la catégorie du divin. En vérité, la reconnaissance de ta divinité est conditionnée par ta confrontation à un serpent. Il faut un autre problème dans ta vie pour qu'on puisse... Je dis, il faut un autre problème dans ta vie pour qu'on puisse reconnaître qui tu es vraiment. Si on ne reconnaît pas encore qui tu es, c'est parce que tu n'as pas encore eu suffisamment de problèmes. Et il y a d'autres personnes qui vont me dire, mais évêque, j'ai déjà beaucoup de problèmes. Ce qui a distingué Paul, ce n'était pas l'abondance de problèmes, c'était que malgré les problèmes, Paul était toujours là. Tu me dis que tu as beaucoup de problèmes, j'ai une question à te poser. Est-ce que les problèmes que tu as eus n'ont pas fait que tu n'es plus là? Est-ce que les problèmes que tu as eus ne t'ont pas bougé dans ta relation avec Dieu? Est-ce qu'ils ne t'ont pas bougé dans ta vie de prière? Est-ce qu'ils ne t'ont pas bougé dans tes interactions avec les autres? En agissant de la sorte, tu montres aux autres que tu es encore dans le rang des humains. Mais quand, malgré les problèmes qui s'ajoutent les uns aux autres, tu réussis à rester stable, tu réussis à rester ferme, tu réussis à te maintenir, tu réussis à dire je suis toujours là, les autres sont obligés de répondre à ta présence envers et contre toutes les circonstances, que tu n'es pas un homme comme les autres, tu n'es pas une femme comme les autres, tu appartiens à une autre race, la race de ceux qui sont toujours... Il y a des entreprises qui ont disparu pendant la crise. Mais toutes les entreprises n'ont pas disparu pendant la crise. Il y en a au contraire qui ont fait des investissements pendant la crise. Il y en a qui ont augmenté leur chiffre d'affaires pendant la crise. Pourquoi? Parce qu'il y a entreprises et entreprises. Il y a des entreprises qui ne seront plus là et il y a des entreprises qui seront toujours là. De la même manière, en face de la crise, il y a des hommes qui ne sont plus là et il y a des hommes qui seront toujours là. Cela indique à quelle direction, à quelle dimension ils appartiennent. Ceux qui fonctionnent dans l'humanité à cause des crises ne sont plus là. Mais ceux qui appartiennent à la divinité dans les crises sont toujours là. Ce roi se lève de bon matin. Je ne suis pas sûr qu'il ait trouvé le sommeil.
pour courir auprès de la fosse au lion dans laquelle on avait jeté Daniel. Et c'est lui qui crie, Daniel, Daniel, ton Dieu t'a-t-il secouru? On avait jeté Daniel dans la fosse au lion la veille. Mais vous savez quoi? Le lendemain, Daniel était toujours là. Malgré le fait que les lions étaient affamés, Daniel était toujours là. On a balancé Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la fournaise ardente. Mais vous savez quoi? Quand le roi est venu regarder, Shadrach, Meshach et Abed-Nego étaient toujours là. Tu sais, ton problème, c'est que tu attends l'avancement. Voilà. Pour parler de progression, tu attends l'avancement. Est-ce que je peux te surprendre en te disant que parfois, ce n'est pas l'avancement qu'il faut attendre, ce n'est même pas à l'avancement qu'il faut prétendre, il faut prétendre au maintien. Parce que dans un ring, tu ne peux pas avancer beaucoup. Tu es limité par le ring. Mais la seule chose que tu as à faire, c'est d'être là. Et tant que tu es toujours là, tu forces ton ennemi à dépenser toute son énergie pour se rendre compte que finalement, il n'a pas le moyen de te terrasser. Et quand il est essoufflé, toi, tu le secoues dans le feu parce que tu es toujours Pasteur, je n'avance pas dans mes études, je n'avance pas dans ma vie. Je comprends que tu aies envie d'avancer. Tout le monde a envie d'avancer. Mais tu dois savoir que dans la vie, il y a des moments ou des saisons où tu ne dois surtout pas avancer. Parce que ce qui compte pour Dieu à ce moment-là, c'est que tu sois toujours là. Si la bénédiction tarde, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle court vers son terme. Elle s'accomplira certainement. Mais il ne faut pas qu'au moment où elle arrive pour s'accomplir, toi, tu ne sois plus là. Tu as besoin d'être toujours là pour que la prophétie de providence te trouve là. Pour que la prophétie de la provision divine te trouve là. Que la prophétie de l'abondance te trouve là. La prophétie du mariage te trouve là. Tu dois travailler à être toujours là. Et ils ont regardé Paul. Certainement, cet homme est un meurtrier. Certainement, il va mourir. Il va gonfler. Il va mourir. Comme quoi, vous avez compris que leur attente, c'était d'abord qu'il... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commences à gonfler, c'est la mort qui n'est pas loin. Ce n'est pas dans cette église, ça doit être au Zimbabwe, mais il y a souvent des Zimbabwéens dans l'église qui gonflent. Quand on te dit « Ah, tu gonfles », on te dit « B, tu gonfles », on ne peut plus rien te dire « Tu gonfles ». Quand tu gonfles, tu es sur le chemin de la mort. Ce qui a sauvé Paul, c'est qu'il n'a pas gonflé. Vous savez pourquoi il s'attendait à ce qu'il enfle? Parce que quand le serpent te mord, pour eux, il était habituel que quelqu'un qui est mordu par un serpent commence à enfler. Donc quand vous voyez dans cette église du Zimbabwe des gens qui commencent à enfler, c'est qu'ils ont été mordus. Demande à ton voisin, qui t'a mordu? Je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi parce que les gens qui vous mordent vous font du bien. Les gens qui vous mordent sont à l'écoute quand vous avez quelque chose à dire. Les gens qui vous mordent sont toujours aux petits soins avec vous. Ils sont toujours capables de vous rendre service. Donc, vous ne les identifiez pas comme des serpents. Mais est-ce que vous savez que dans le venin du serpent, il y a 80% de protéines? 80% du venin du serpent est bon pour notre corps. 80%. C'est des protéines. Nous avons besoin de protéines. C'est 20% qui sont composés de toxines. Et les 20% finissent le travail. Donc, les gens qui vous mordent
ne peuvent pas être facilement identifiés parce que vous êtes obnubilé par les 80% de protéines et que vous ne faites pas attention aux 20% de toxines. Mais vous devez regarder le rapport avec ces gens produit quoi en vous. Quand vous voyez qu'après avoir été avec eux, vous commencez à gonfler, vous savez que ce sont des serpents. Mais Jésus nous a fait une promesse. C'est que si nous avons la foi, nous pouvons saisir des serpents. Et leur morsure ne nous fait aucun mal. Ce qui nous protège donc de la morsure ou des effets de la morsure du serpent, c'est la foi. Plus je mets ma foi en Dieu, plus je mets ma confiance en Dieu, je mets ma confiance dans le fait que Dieu me dirige, Dieu me conduit, Dieu prend soin de moi, il n'y a aucun venin qui peut prospérer en moi. Le seul moyen par lequel un venin peut prospérer en moi, c'est que dans mon cœur au départ, je ne sois pas sûr, je ne sois pas convaincu d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes, d'entendre les bons messages, d'avoir le bon pasteur. S'il y a un doute à l'intérieur de moi, comme il subsistait un doute dans le cœur de Ève lorsque le serpent lui a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» S'il y a déjà un doute à l'intérieur de moi, alors le serpent trouve de l'espace pour que son venin produise du fruit. Mais s'il y a une certitude, une ferme conviction au-dedans de moi qu'on appelle la foi, alors quel que soit le venin, quand on est venu voir Élisée pour lui dire « Est-ce que tu sais que c'est aujourd'hui que ton père va être éloigné de toi ?» Élisée a répondu « Taisez-vous ». Pourquoi? Il était certain dans son cœur que personne ne pouvait lui donner de renseignements sur Élie. Alors, tu as peut-être été mordu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tu es toujours là. Tu as peut-être été oppressé par des esprits démoniaques. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tu es toujours là. Peut-être que tu as été très malade. Mais gloire à Dieu. Tu es toujours là. La foi nous permet non seulement de perdurer dans l'environnement et dans la maison de Dieu, mais la foi nous permet également de traiter ces choses. Alors je voudrais pendant quelques instants que nous nous tenions debout et nous allons prier. C'est une promesse que Jésus nous a faite. Il nous a dit, ceux qui auront cru, 1, chasseront les démons. Alors pendant quelques minutes, nous allons élever nos voix. Et nous allons prier contre toute forme d'oppression satanique. Contre nos vies, contre notre esprit, contre notre âme, contre tout ce que nous sommes et que nous avons. Je voudrais que nous entrions dans le combat spirituel parce que le combat spirituel fait partie de la foi chrétienne. Il a dit, ils chasseront les démons. Demande à ton voisin, as-tu la foi? Est-ce que tu crois dans le nom de Jésus? Si tu crois dans le nom de Jésus, alors chasse les démons. Élevons nos voix et commençons à prier dans le nom de Jésus. Santa. Nous prenons autorité ce matin contre tout esprit méchant, contre tout esprit impur qui opprime, qui oppresse les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions maintenant contre toutes ces principautés, ces dominations, ces esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que nous avons la foi dans le nom de Jésus. Nous déclarons et nous décrétons que les démons sont chassés, que les esprits impurs sont tourmentés. Nous les renvoyons dans les lieux arides. Diable, tu n'as pas ta place dans le corps de mon frère, de ma soeur. Diable, tu n'as pas ta place dans l'atmosphère de cette église. Diable, tu n'as pas ta place, tu n'as pas ta place. Alors je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse.
chasse dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, tu es chassé, tu es chassé, tu es chassé, tu es chassé. Esprit d'impureté, esprit de maladie, esprit d'impureté, esprit de débauche, esprit d'iniquité, je vous chasse dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Esprit de divination, dans le nom de Jésus, je vous chasse et je vous envoie dans les lieux arides. Maintenant même, vous partez, 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 vous partez. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom, ils chasseront les démons. Oh Dieu, nous mettons ta parole en pratique. Et ce matin, nous chassons les démons. Nous les chassons de notre atmosphère. Nous les chassons, nous les chassons, nous les chassons, nous les chassons. Et nous les renvoyons dans les lieux arides. Dans le nom de Jésus. Esprit impur, tu es chassé. Esprit impur, tu es chassé. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Alors pendant quelques minutes, je voudrais que tu pries en langue. Élève ta voix et fais monter une clameur. Parle de nouvelles langues. Parle de nouvelles langues. Bénis ta propre vie en parlant d'autres langues. Par la foi. Plus de toi, Seigneur. Maintenant, dans ta prière, enlève les limitations de ta vie. Parle un nouveau langage. Crée un nouveau monde. Un monde de possibilités. Un monde de succès. Un monde de progression. Un monde de bénédiction. Élève ta voix et bénis-toi toi-même. Élève ta voix et dis de bonnes choses à ton sujet. Je ne t'entends pas prier, mais ceux qui auront cru parleront de nouvelles langues. Parleront un nouveau langage. Que les limitations tombent, que les limitations tombent, que les limitations tombent, que les limitations tombent. J'annonce et je déclare qu'ils pourront faire des exploits. Vous pouvez faire des exploits. Vous êtes capable d'aller plus loin. Vous êtes capable d'aller plus loin. Ne vous arrêtez pas en chemin. Vous êtes capable d'aller plus loin. Allez plus loin. Allez plus loin. Allez plus loin. Tu réussiras là où d'autres ont échoué. Parce que tu as la foi. La foi te donne l'avantage. La foi te donne la supériorité. La foi te donne l'autorité. La foi te donne l'assurance de réussir là où d'autres n'ont pas pu réussir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, ils saisiront des serpents. Alors tu vas prendre autorité sur toutes les stratégies que le diable met en place pour te bloquer dans ta vie, pour te limiter dans ton destin. Saisir, c'est prendre autorité. Saisir, c'est prendre autorité. À partir de ce matin, tu arrêtes d'être une victime. Tu arrêtes de subir. Tu ne fuis pas devant le serpent, mais tu le saisis et tu le jettes dans le feu. Saisis les serpents et jette-les dans le feu par ta prière. Maintenant, saisis-les, saisis-les, saisis-les. Si tu as la foi, alors tu peux le faire. Hey! Je dis, si tu as la foi, alors
Yes! Nous avons vu que l'action du serpent est d'injecter du venin mélangé à des protéines. Tu vas prendre autorité en disant: Seigneur, il y a des choses que j'ai entendues, que j'ai vues, qui m'ont emmené à gonfler. Mais aujourd'hui, je refuse de m'attacher à ces choses et je les jette dans le feu. Je jette les 80% de protéines et les 20% de toxines. Je refuse de me laisser embrumer l'esprit par des choses qui ressemblent à de bonnes choses, par des messages qui ressemblent à de bons messages, mais qui au contraire sont teintés de venin. Je refuse de me laisser empoisonner l'esprit, de me laisser empoisonner le christianisme par des paroles de serpent. Je m'en détache et je les jette dans le feu. Et lève ta voix maintenant et prie. Vas-y, vas-y, vas-y. Il ne te reste que quelques minutes. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne seront pas affectés. Que le venin qu'on a voulu m'injecter soit expulsé de mon corps maintenant. Ah! Je le jette dans le feu. Je refuse le venin. Je refuse d'être empoisonné. Je refuse d'être empoisonné. Je refuse de gonfler. Je refuse d'enfler. Que les sentiments d'orgueil que le diable a injecté dans mon cœur, que le manque d'humilité que le diable a injecté en moi puisse être détruit, 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 détruit au nom de Jésus. Je refuse de gonfler, je refuse d'enfler, mais que ton humilité, Seigneur, soit mon partage, car l'humilité précède la gloire, l'humilité précède la gloire, l'humiliation précède la gloire. Alors j'accepte de m'humilier et je refuse de m'enorgueillir. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. À partir de ce matin, décide de changer de catégorie. Rentre dans la dimension de ceux qui sont toujours là. Après les blessures, toujours là. Après les morsures, toujours là. Après les problèmes, toujours là. Après les obstacles, toujours là. C'est la part de la divinité de marcher dans la pérennité. Alors élève ta voix et proclame la pérennité dans ce que tu fais. Proclame la pérennité dans ton positionnement. Proclame la pérennité dans tes entreprises. Proclame la pérennité dans les bonnes décisions que tu prends. Le moment est venu de prier. Alors élève ta voix et prie. Change de dimension. Passe de l'humanité à la divinité. De l'humanité à la divinité. De l'humanité à la divinité. Deviens quelqu'un de surprenant pour ceux qui t'ont observé et pour ceux qui t'ont jugé. Deviens une surprise pour ceux qui t'ont combattu. Deviens une surprise, une équation irrésolvable pour ceux qui ne donnaient pas chair de ta peau, pour ceux qui disaient j'en ai fini de toi. Donne-leur une leçon de vie. Donne-leur une leçon de vie. Donne-leur une leçon de vie. Malgré les échecs, je suis toujours là. Malgré le célibat, je suis toujours là. Malgré
âge, je suis toujours là. Malgré les problèmes d'hypertension, je suis toujours là. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Je ne lâcherai pas. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je ne serai pas vaincu. Je ne serai pas vaincu. Que le diable sache qu'il faudra compter avec toi. Je n'arrêterai pas de prier. Je n'arrêterai pas de prier. Je n'arrêterai pas de servir. Je n'arrêterai pas de donner. Parce que je suis toujours là. Je suis toujours là. Je suis toujours là. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire cela. Et j'ai senti une puissance dans la phrase « Je suis toujours là ». Je voudrais que tu lèves tes mains vers le ciel. En signe de réception de cette grâce que Dieu déverse sur ceux qui sont toujours là. Et que tu pries en disant envers et contre tout, je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Il y a des chrétiens qui s'éloignent de Dieu parce que Dieu ne leur a pas donné ce qu'ils ont demandé. Mais nous ne faisons pas partie de ce christianisme-là. Nous ne suivons pas Dieu parce qu'il nous donne des choses. Nous le suivons parce que nous l'aimons. Qu'il donne, qu'il ne donne pas, je suis toujours là. Que ça marche, que ça ne marche pas, je suis toujours. Ah, est-ce que tu peux prier avec intensité? Parce qu'il y a un feu, il y a un feu qui est en train de s'allumer. Alors que tu revendiques le fait d'être toujours là, que tu revendiques la stabilité. Makataya Boskada. C'est mon serment, je suis toujours là. C'est mon serment, je suis toujours là. Pendant que tu pries, il y a une puissance qui tombe. Hey, ça va y aller, ça va parler de l'os. Souviens-toi de tous les combats par lesquels tu es passé, mais tu n'as pas abandonné, tu es resté en place parce que tu es un champion, parce que tu es un vainqueur, parce que tu es un héros. Reçois la grâce, reçois l'onction, reçois la puissance pour continuer à poser des actions héroïques. Il y a une gloire, il y a une gloire, il y a une gloire qui tombe sur toi maintenant. Toujours là. Masakaya Blagado Robo Sekaya Naze. Et le toujours là. Je suis toujours là. Le Kabadane Kelo Samaye. Le Bagadane Bobo Samaya Kato. Le Mataya Robo Zendele Bosa. Masakaya Blagado Robo Sebaya Kato. Le Bazata ya Robo Sebaya Basheri Boso. Ans d'esclavage en Égypte, mais Israël était toujours là. Ils sont arrivés en Canaan, il y avait des géants, mais Israël était toujours là. Ils
Ils ont marché 40 ans dans le désert. Ils ont pris possession de Canaan avec des guerres. Mais Israël était toujours là. Dans l'histoire de l'humanité, on a voulu les éradiquer. Mais aujourd'hui, nous parlons. Israël est toujours là. Parce que nous avons le même Dieu et nous. C'est un Dieu qui assure la pérennité de ceux qui sont en alliance avec lui. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Notre foi est toujours là. Notre vie de prière est toujours là. Notre amour pour le Seigneur est toujours là. Notre désir de le servir avec excellence est toujours... Ah, est-ce que tu peux revendiquer? Toujours là. Je suis toujours